Continuer avec On est en les colère. coups fourrés, les coups tordus du gouvernement, puisque cette nuit a été adopté l'article 3 du projet de loi de finances sur la sécurité sociale, qui acte la non-compensation par l'État du financement des mesures dites Gilets jaunes qui avaient été annoncées le 10 décembre dernier, si vous vous souvenez bien, en plein cœur du mouvement. Déjà, à cette époque, on s'était bien aperçu qu'il n'y avait aucune dimension redistributive dans les mesures préconisées par M. Macron. On prenait dans la poche gauche des gens pour leur remettre dans la poche droite leur propre argent. Eh bien, on en a la confirmation, puisque ces mesures, notamment l'annulation de la hausse de la CSG à l'époque pour les retraités et l'avancement au 1er janvier 2019 de l'exonération des heures supplémentaires, vont être portées désormais par le budget de la sécurité sociale, donc sans que l'État fasse ce qu'il doit faire normalement par la loi depuis 1994, c'est-à-dire financer, compenser ces mesures. Quelle est la logique de ça ? C'est 1, éliminer la dimension redistributive. 2, continuer à alimenter le prétendu trou de la sécurité sociale dont demain on va nous rabattre les oreilles pour nous mettre le couteau sous la gorge et qu'on va voir arriver bien évidemment au moment de la réforme des retraites. Et puis le troisième acte de cette arnaque, c'est bien sûr une soumission totale à l'Union européenne, parce que hasard du calendrier ou pas hasard du tout d'ailleurs, vous savez peut-être qu'aujourd'hui c'est là que la France doit faire une réponse à la Commission européenne qui fait désormais depuis 2013 des recommandations qui ont valeur injonctive. Et bien parmi ces recommandations, la Commission européenne a demandé une clarification avec des risques d'écart, paraît-il, par rapport aux règles européennes. Vous savez que le déficit public est de 2,2%, donc dans les clous européens, mais ces gens-là n'en ont jamais assez, ils continuent à nous mettre le couteau sous la gorge et le gouvernement se soumet, et il se soumet à travers cette mesure pour faire payer aux Français et aux plus faibles les mesures pour les gilets jaunes, donc il n'y a eu aucune redistribution de la part du gouvernement.